Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, toute petite vidéo pour vous faire une petite piqûre de rappel aux anciennes. Merci d'être toujours là. Et aux nouvelles, merci d'être sur ma chaîne en espérant que vous allez y rester, que vous allez trouver votre bonheur. Mais vous n'avez pas forcément envie de retourner sur les anciennes vidéos. Déjà une, parce que j'ai très mal répertorié les titres de mes vidéos. Donc en ce moment, j'essaie justement ou de refaire la vidéo avec un titre qui est approprié. Et je vais vous renvoyer vers la vidéo que j'avais déjà faite. Donc dans le petit i qui se trouve ici. Mais je vais vous rappeler vite fait de quoi on parle. Voilà, tout simplement. Truc, astuce, comment ranger un maximum de washi tape dans un minimum d'espace. Les boîtes, les tringles à rideaux, les pics à brochettes, c'est bien, mais c'est limité. J'étais tombée sur une chaîne, une fille qui faisait du rangement et elle avait un petit espace où elle scrapait. C'était son bureau et il lui fallait un maximum de rangement dans un minimum d'espace. Et elle avait trouvé cette solution pour ranger ses washi tape. J'ai trouvé que c'était super sympa. Parce que, à savoir que là, j'ai quand même pas loin de, allez, en gros, 120 rouleaux de washi tape. Imaginez ce que pourrait représenter en volume 120 rouleaux dans une caisse, sur une tringle, bref, peu importe, dans votre rangement actuel. La place que ça vous prend. Donc, vous prenez un bac, une pochette, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un porte-document à la base pour stocker les planches de washi. Moi, j'ai pris donc le porte-document avec les pages. Ça vient de chez Action, très peu cher. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Toujours est-il que vous adaptez ça à ce que vous avez. Donc, porte-document. Après, il va vous falloir la plastifieuse, évidemment. Et vous devez certainement avoir des papiers moches dont vous ne vous servirez jamais. Mais que vous ne savez pas quoi faire, vous ne voulez pas les jeter. Faire des découpes dedans, vous en avez ras-le-bol parce que c'est joli au départ, mais on ne sait jamais non plus comment les utiliser, si ce n'est pour faire du mix média, c'est-à-dire repasser par-dessus, repatouiller. Tout le monde ne fait pas de la patouille, tout le monde n'a pas forcément l'idée de se servir de ce genre de papier. Bref, on découpe au format A4. On glisse dans la feuille plastifiée, dans la machine, et on en ressort ceci, quelque chose de rigide et plastifié, de façon à ce que le washi ne colle pas dessus. On va pouvoir enrouler dessus, enfin autour, notre rouleau. Suivant la largeur de notre washi, on va pouvoir sur la page, donc je vous rappelle format A4, aller jusqu'à entre 12 et 15 rouleaux. C'est pas mal, hein? Ouais, je trouve aussi. J'ai trouvé que c'était la solution la plus simple au niveau du gain de place, au niveau de l'utilisation, parce que on a un aperçu rapide de ce que l'on a. Alors à moins de savoir dans votre bac exactement ce que vous avez, ça va être un peu plus long. Là, ça m'a pris 3 secondes et j'ai vu tout de suite ce que j'ai et ce que je veux. Alors évidemment, si vous avez des centaines de rouleaux, ça va vous prendre du temps, mais tout est faisable. Si vous en êtes au début de votre scrap, mais que vous commencez à avoir un petit stock de ce genre de matériel, c'est peut-être la solution pour le ranger. Voilà, moi je vous donne l'idée, à vous d'en faire ce que vous voulez. Je partage. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo qui se trouve là, ici, dans le petit i, pour voir vraiment comment je fais.
Là, je ne fais qu'un rappel vite fait. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et bye!